Bonjour, aujourd'hui je vous présente le 13e module de formation qui s'intitule Écriture, langage, grammaire neutre et inclusive, deux points, wokisme, point d'interrogation. Alors à l'heure actuelle, le fait que la forme masculine génère des représentations masculines fait consensus en psychologie expérimentale, pour citer notamment les travaux de Pascal Gigax. Ainsi, la forme masculine véhicule un monde androcentré, devient excluante, divise. En effet, le langage inclusif, variété du français standard fondé sur le refus des hiérarchies entre les genres grammaticaux, associé à des représentations symboliques ou sociales, pour citer Alferraz, est souvent résumé au point médian. Or, il existe un grand nombre de procédés pour rendre le langage inclusif, débinariser ou démasculiniser la langue. Les possibilités d'ouvrir le langage sont nombreuses, en passant par la néologie, sans oublier les accords de proximité avec le genre le plus proche, et bien d'autres. Peu à peu, une norme d'usage voit le jour, et gageons qu'elle s'affirmera au cours des prochaines années pour offrir un corpus de formes écrites non sexistes, plus inclusif et plus respectueux. Le vocabulaire utilisé a un réel impact sur la construction des personnes, sur les rôles, les rappels de genre. Le langage peut exclure. La question de la ségrégation genrée des métiers en est en partie issue. Historiquement, le masculin l'a emporté sur le féminin en raison d'un système patriarcal inscrivant la langue dans une démarche politique. Pourtant, la suprématie du masculin n'a pas toujours été la règle, rappelle Claudie Bodino, docteur en sciences politiques. Alors, quelques questions par rapport à ce module. Comment agir sur ces gestes professionnels? Quid de vos affichages, de votre communication interne-externe? Comment communiquer sans stéréotypes? Quelles sont les causes et les conséquences d'une communication stéréotypée? Correspond-elle aux valeurs de votre entreprise, de votre structure? Quid des biens inconscients, des microviolences? L'usage du titre de civilité est-il obligatoire? Par ailleurs, un lexique un peu guerrier est-il utilisé au sein de votre structure, renforçant ainsi les normes masculines et viriles? Et enfin, le wokisme, de quoi parle-t-on? Alors, par rapport au public, je pense au grand public, acteuristes et professionnels des secteurs publics ou privés, institutions publiques, entreprises assos, également au jeune public ou toutes les personnes intéressées. Alors définir, l'écriture inclusive fait partie, des objectifs que je propose, mais également identifier les formes d'écriture et de langage inclusif, en comprendre les enjeux, comprendre les causes et les conséquences de l'absence d'une communication inclusive, sensibiliser à la grammaire neutre et inclusive, prévenir les communications excluantes, invisibilisatrices, développer un affichage inclusif, s'interroger sur le lexique utilisé au sein de votre structure, mettre en place des actions de sensibilisation et d'information au sein de votre structure, et enfin favoriser un environnement inclusif, respectueux de la dignité humaine. Alors Isabelle Collet, au sujet de l'école, rappelle la nécessité de ne pas laisser le sexisme s'installer passivement à l'école et plus largement toutes les discriminations, et de lutter contre nos comportements inégalitaires aux effets réels. Si l'école refuse de lutter contre les inégalités, elle devient responsable de leur reproduction, souvent à l'insu de toutes et tous. Finalement, le constat est le même pour le milieu professionnel. Donc, d'où l'importance des formations pour pouvoir discuter de ces enjeux. N'hésitez pas à me contacter au sujet de ce contenu. Je serai ravi de pouvoir animer une formation, un atelier ou une conférence. Et vous retrouverez toutes les informations sur le site. À bientôt.